What's up, comment ça va? Moi en tout cas ça va super parce qu'aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin. Comme toute personne passionnée par l'œuvre, j'ai dû me taper toutes les saisons 3 ou 4 fois. Mais quand même si je connais très bien Shingeki no Kyojin, 進撃の巨人 il demeure certains éléments de l'histoire qui restent mystérieux pour moi. Et pour lesquels l'histoire ne donne pas d'informations concrètes, voire même qui peuvent être incohérents à certains égards. Du coup dans cette vidéo, je vous propose de vous donner les deux plus gros mystères de Shingeki no Kyojin 進撃 pour lesquels encore aucune explication plausible n'a été donnée. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore lu les scans, cette vidéo ne sera consacrée qu'aux 3 premières saisons de l'anime, donc aucun spoil en vue. Accrochez-vous bien, puisqu'à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, encore personne n'en a parlé sur le YouTube français. Dans le dernier épisode de la saison 2, à la suite de la défaite d'Eren face à Laina, celui-ci les capture et s'enfuit avec. Le bâton d'exploration les poursuit dans l'espoir de sauver Eren. Eren et Mikasa s'éloignent du champ de bataille quand soudain un titan leur barre la route, celui qui a tué la mère d'Eren 5 ans plus tôt. Eren tente de se transformer pour sauver Hannes, mais n'y arrive pas. Eren utilisera donc inconsciemment l'axe qui poussera tous les titans aux alentours à sauter sur le titan de Dina Fritz. Le problème est le suivant, pourquoi Eren n'a pas su se transformer? Première piste, est à cause du fait qu'il soit épuisé. Comme nous avons pu le voir dans la saison 1, il réussit à se transformer 3 fois en moins d'une journée. On a juste le fait qu'après cette bastos contre la moitié titan du mur, il était à bout de force au point de ne plus pouvoir se régénérer. Suite à cela, il resta inconscient quelques temps et dès son réveil, il parvint à se retransformer. Qu'en partie ça. Et encore plus tard, lorsqu'il comptait prendre le rocher afin de boucher le mur, il reparvint une 3e fois à se transformer totalement. Alors certes, il n'était pas à 100% comme l'a précisé Armin, 破損した部分が修復されてない。以前の損傷が原因。エレへの影響は mais ça aurait largement suffi à sauver Hannes. Donc la thèse de l'épuisement est à rejeter. Deuxième piste, est-ce à cause du fait qu'il soit psychologiquement atteint? On peut penser que parce qu'il était déstabilisé psychologiquement, il ne peut se transformer. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il n'y arrive pas. À la fin de la saison 1, on a pu voir un Eren déstabilisé qui n'arrivait pas à se transformer face à Annie. Sauf que ce n'étaient pas les mêmes émotions. D'un côté, on a un Eren qui n'arrive pas à accepter qu'une de ses camarades soit en réalité l'ennemi, qu'il a tout le temps haï. Et de l'autre côté, on a simplement de la haine. Ça n'est donc pas compatible. Alors certains diront que c'est parce que le titan souriant lui rappelle sa mère et que ça lui empêcherait de pouvoir se transformer. Sauf qu'encore une fois, ce qui permet à Eren de se transformer pour la première fois, c'est ce même souvenir de sa mère, comme peut en témoigner cet extrait. お母さん。母さん La troisième et dernière piste, et je sais qu'elle déplaira certains, dont moi, 母さ c'est la facilité scénaristique. En effet, Isayama devait tôt ou tard nous faire part du pouvoir du titan originel, afin que l'intrigue puisse continuer. Et je vois très mal comment il aurait pu l'introduire autrement que de par cette scène. On peut donc penser que pour le bien du scénario, Isayama ait mis de côté certaines règles qui faisaient pourtant la beauté et la complexité de son œuvre. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, cette explication est la moins satisfaisante, mais si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, je me ferai un joie de débattre avec vous. Sans plus de transition, passons au deuxième mystère. Pour le deuxième mystère, nous allons nous pencher vers la saison 3, et plus précisément lorsque Grisha Jäger sera amené à manger Eren Kruger, afin d'obtenir son pouvoir de titan. Pour ensuite atteindre le mur Maria et d'être retrouvé proche de l'entrée par le commandant Case. Sauf qu'un problème se pose, comment aurait-il pu atteindre le mur seul et sans ravitaillement? Première piste, ils ont fait le chemin ensemble. On pourrait peut-être penser qu'Eren Kruger et Grisha Jäger aient fait le chemin ensemble. En effet, ce serait plutôt logique car comme Eren Kruger avait l'air de bien contrôler son pouvoir, il aurait pu l'utiliser afin d'atteindre le mur rapidement et de manière plus sûre, en portant Grisha sur son épaule par exemple. Et qu'une fois les murs atteints, il l'aurait transformé en titan primaire et se serait fait manger. Sauf que ça ne marche pas, puisque la chouette, lors de sa révélation, a bien sorti la piqûre, avec l'intention de l'utiliser. De plus, il lui a présenté une photo de Grisha avec sa famille comme étant des signes d'adieu. Photo d'ailleurs qui aura son importance, vous le verrez tout de suite. Deuxième piste, photo de famille. Juste avant la transmission du pouvoir, l'hôte du titan assaillant avait mis l'accent sur une photo de famille, ou plutôt d'ex-famille, de Grisha, comme objet symbolisant un souvenir puissant qui lui permettrait de se rappeler de son pouvoir de titan et de son objectif. Ça nous rappelle rien ça? Et oui, la clé du sous-sol. Car contrairement à ce que certains pensent encore, la clé n'avait pas pour but d'ouvrir une quelconque porte. Elle devait servir à Eren à se rappeler comment se servir de son pouvoir. 鍵をずっと肌身離さず持っているんだ。そして
見るたびに思い出せ。お前が地下室に行かなくてはならないこと、使い方は彼らの記憶が教えてくれるだろう。Ça expliquerait pourquoi juste après avoir bouffé Kruger, Grisha sache directement utiliser le titan, car la faute en question aurait éveillé ses souvenirs. Étant un titan, il aurait donc beaucoup plus de facilité à atteindre le mur. Cependant, certains points me taraudent toujours l'esprit. Sachant qu'il ne maîtrise pas le pouvoir à 100%, comment aurait-il pu atteindre les murs sans aucun vivre? En plus de cela, on ajoute le titan sur son chemin et ça rend la chose quasiment impossible. On pourrait dire, oui, il se ne déplace que la nuit, là où les titans sont impuissants, etc. Sauf que c'est pendant le jour qu'il a été retrouvé par le commandant Case et aucune trace de transformation sur son visage. Donc voilà, pour moi, ça relève de l'incohérence puisque je ne vois pas comment l'on pourrait expliquer. Cependant, je reste ouvert. Alors bien sûr, si vous avez des idées ou des théories là-dessus, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Alors je vous ai préparé du lourd qui va très rapidement arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, Johanna! Mama is a trophy. She be throwing up the beats, feel like we both bleed.